Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Alors j'espère que vous m'entendez tous bien. On va quand même laisser le temps gentiment à chacun de nous rejoindre. Euh, Peut-être juste avant de commencer dans le vif du sujet, avant de rentrer donc dans le vif du sujet, petit rappel sur les webinaires du mardi, First Group, qui reprennent pour cette rentrée. Et c'est donc l'occasion de vous partager, d'échanger avec nos experts sur des formations phares qui sont en lien aussi avec l'actualité. First Group, alors, un petit problème technique. Ah voilà, on y arrive. Donc First Group, c'est quoi? C'est qui? C'est un cabinet de conseil et de formation, notamment dans les domaines stratégiques de la transformation des organisations, du change management, qui fait écho aussi avec le webinaire du jour. Du talent development, de l'accompagnement, des développements des compétences et notamment aussi la performance commerciale. Euh, Juste avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, je vous partage ce qu'on appellerait une courte page de pub pour vous faire partager notre jingle donc des webinaires du mardi. Chaque mardi, ce sont les événements First Group du Learning. Guide pratique, business cases et débat d'idées, nos experts répondent à vos questions en live. Pour suivre l'actualité First Group, abonnez-vous à la page LinkedIn. Et je vois qu'il y en a d'autres personnes aussi qui tentent de se connecter. En même temps, je vais faire rentrer les autres personnes. 2 petites secondes. Hop. Très bien. Donc, le webinaire aujourd'hui, vous l'aurez compris, fait notamment un focus sur la gestion de l'incertitude qui fait totalement écho et qui fait écho enfin, surtout dans le contexte dans lequel nous sommes baignés depuis quelques temps. Et notamment, l'idée, c'est vraiment de pouvoir trouver des nouveaux repères face à cette situation instable et incertaine. Donc, je vais laisser la parole à Philippe et Elisabeth, qui sont formateurs et coachs et spécialisés sur ce type de sujet, avec qui on travaille déjà depuis une dizaine d'années. À Philippe ou Elisabeth, je vous laisse vous présenter. Eh bien, merci beaucoup, Elodie. Donc, bonjour à tous. Je suis Philippe Leclerc. Je suis coach managérial depuis plus de 10 ans. Pour vous parler quelques instants de moi, je suis de formation ingénieur. J'ai suivi un parcours formateur en management dans un des plus grands groupes mondiaux. Et depuis 2004, je me suis mis à mon compte. Et à mon compte, ça veut dire assez adepte de l'incertitude et de l'instabilité, on va dire. Si vous voulez en savoir plus sur moi, je vous en parlerai bien sûr, mais ce qui est important, c'est que j'accompagne beaucoup d'entreprises et beaucoup de managers dans des groupes, notamment des grands groupes, mais aussi des organismes de type collectivité locale et même dans le monde associatif. Et je vais vous proposer d'écouter Elisabeth, ma collègue et cofondatrice de la maison du coaching, pour qu'elle se présente également. Merci Philippe. Donc Elisabeth Serrano, je suis coach et facilitatrice. Je suis experte des périodes ou des phases de transition. Donc moi j'ai un long parcours au sein d'une grande banque internationale, à des postes de manager opérationnel et surtout à des postes de directeur de projet de transformation et d'accompagnement des changements, de l'accompagnement humain des changements. Et ça fait une douzaine d'années que je suis coach et facilitatrice, que j'accompagne des managers, des experts aussi en individuel, des équipes et des organisations, justement dans ces périodes de transition, d'incertitude ou de certitude pour aller vers leurs objectifs dans leur développement et la performance. Voilà. Ok, merci.
Et je vais juste faire une parenthèse, Philippe, par rapport, pour éviter tout problème de bande passante, mais vous avez tous respecté plus ou moins ces règles-là. Voilà, l'idée, c'est vraiment de couper vos micros, de masquer vos vignettes vidéo. N'hésitez pas à ouvrir vos micros, bien évidemment, on est pour l'interaction. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez aussi privilégier le chat. On y répondra donc tout au long de la présentation de Philippe et Elisabeth. Et on privilégie aussi des instants d'échange et de partage. Vous verrez tout au long de cette présentation. Oui, c'est important. Voilà, on est avec Philippe, on n'est pas très très nombreux autour de ces micros, donc beaucoup d'interactions, c'est ce qu'on a souhaité faire avec vous et on l'a construit comme ça. Très bien, merci. Je vous laisse donc la parole et de rentrer justement dans le vif du sujet. Et le titre porte bien son nom, l'incertitude au cœur du management. Et oui, donc ce qu'on pourrait dire, c'est que après le confinement, et pour certains, il y a beaucoup de télétravail, d'inactivité, de besoin de gérer les enfants. Bref, la période post-confinement est ce qu'on vit actuellement avec un retour au bureau partiel, total. On aborde maintenant avec évidemment des nouvelles réglementations gouvernementales quasi quotidiennes, des règles qui s'appliquent dans certaines zones géographiques mais pas dans d'autres, etc. Une période où les organisations ont besoin de mettre en place des organisations justement et de gérer des choses qui sont mixtes entre présentiel, télétravail, distanciel. Et c'est relativement délicat pour chaque organisation de mettre ça en place. Peut-être que tu peux mettre la première diapo, Élodie, s'il te plaît. Élodie ? Là, voilà. Alors, que nous disent nos clients? Alors, ils nous disent, comme vous pouvez le lire, on a le sentiment de perdre le contrôle, on a beaucoup d'irritants à gérer, c'est difficile d'intégrer des nouveaux arrivants, c'est difficile de prendre sa place en tant que manager, en tant que nouveau manager, effectivement, actuellement. Voilà, comment recréer le collectif quand les gens sont un peu à distance, d'autres en présentiel, qu'ils se croisent. Comment retrouver, se refocaliser sur des objectifs qui sont peut-être plus d'actualité. Comment recréer tout ça, enfin, quand voilà, le manager est un peu perdu, a des difficultés parfois à construire ce collectif et aussi d'interagir avec certaines personnes. Ce sont des choses qui nous sont dites. Alors, ce que je ne sais pas si certains parmi vous ont d'abord partagent ce type de vision et de commentaires ou ont des enjeux de même nature auxquels ils doivent faire face. Où en sont vos managers là? Ce qu'on souhaiterait, c'est peut-être partager sur ces quelques mots qu'on a pu. Enfin, nous, on a échangé dans les entreprises ou avec les managers que l'on accompagne. Est-ce que c'est vos enjeux aujourd'hui? Est-ce que c'est vos problématiques? Ou est-ce qu'il y a d'autres choses qui émergent que nous n'aurions pas citées? Pas de réaction? Vous pouvez Oui, ouvrir. bonjour. Oui. Oui, je ne sais pas si vous m'entendez. Donc, je suis Sagara Kissasimina et en fait, je travaille au sein de l'université Disney, donc qui est la fac d'entreprise de Disney. Et effectivement, aujourd'hui, les incertitudes donc visent ce que vous avez donc cité sur le slide précédent, mais principalement sur le maintien à l'emploi, qui est très très difficile, je pense, comme beaucoup de personnes dans le service du tourisme et de l'hôtellerie en fait. Donc, il y a toute cette partie au niveau du management donc à gérer. On a mis en place donc des ateliers sur la résilience, par exemple, des ateliers donc des classes virtuelles. On a également mis des ateliers sur l'engagement. Mais aujourd'hui, c'est très très difficile en sachant qu'il y a au moins plus de 50 à 60% des effectifs qui vont retourner donc en chômage partiel. Et là, c'est une grosse difficulté donc à gérer.
au niveau du manager. Mais ça complète effectivement ce que vous avez dit donc précédemment sur le slide précédent. Ce sont des éléments qu'on a retrouvés effectivement avec la reprise, puisque nous, notre destination touristique donc a repris à partir donc du 15, merci de le remettre sous mes yeux, qui a repris donc à partir du 15 juillet. Et donc les équipes ont réintégré donc l'entreprise au compte-gouttes en fonction aussi des enjeux, des priorités. Et comme aujourd'hui donc les affaires vont très très mal, du coup ce sont des personnes donc qui retournent en chômage partiel. Mais ce que vous avez cité, il y a eu effectivement la période de confinement aussi, le télétravail à gérer, nos managers n'étaient pas prêts. Effectivement, donc on a beaucoup rencontré de micro-management, j'ai envie de dire. Là, aujourd'hui, il y a une communication, il y a un accompagnement qui se fait malheureusement assez primaire, j'ai envie de dire, parce que nous n'avons pas le temps ni les moyens, parce qu'il y a beaucoup de restructuration et il y a beaucoup de changements donc chez nous. Mais c'est très difficile aujourd'hui, c'est très challenging et j'ai d'ailleurs ce que je dis à nos managers, puisque moi je suis plus sur la partie consultante et chef de projet formation, ce que je dis à nos managers, c'est un peu le bizutage quelque part, c'est très vendeur pour la suite de se dire effectivement j'ai connu donc le confinement, j'ai connu donc le Covid, j'ai connu donc la reconnexion des équipes, donc c'est hyper vendeur pour travailler donc en extérieur et rajouter ça à son CV, hein, donc Merci. voilà. On verra tout à l'heure effectivement ce côté positif. Donc, ce que je vois dans le chat, c'est effectivement, vous avez cette sous-activité, enfin ce chômage partiel à gérer, donc avec des équipes qui sont en inactivité, mais il y a eu aussi des équipes en suractivité et parfois presque dans la même direction, enfin dans la même organisation, de la suractivité, de l'inactivité, comment on gère ça? Aussi des collaborateurs qui effectivement se sont sentis très bien en télétravail. Peut-être pas mal dans la région parisienne avec tous ces déplacements, ces trajets. Ils se sont rendus compte que rester à la maison, travaillant de chez eux, ils gagnaient presque 2 à 4 heures par jour. Et c'est vrai que c'est peut-être compliqué de revenir, de se remettre dans les transports avec aussi le problème sanitaire. Philippe? Oui, absolument. Alors, pour ma part, j'ai effectivement un de mes clients qui est dans une situation, je ne vais pas dire proche de la vôtre, mais en tout cas, les affaires n'allaient pas très bien déjà avant le confinement. Donc la plupart des salariés, effectivement, s'interrogent sur la question du long terme. Et c'est aussi tout le sujet que vous êtes en train d'évoquer, à savoir de dire, mais aujourd'hui, on regarde du court terme. Et quand on cherche à regarder au-delà d'un mois, c'est déjà du long terme. Donc effectivement, on gère le quotidien, on gère ce qui est du court terme et envisageable. Mais on le voit bien, il y a des décisions rapides qui sont prises un peu partout. L'une des pistes, c'est effectivement de se dire, plus qu'à l'accoutumée dans les périodes de crise, beaucoup de salariés et de collaborateurs peuvent s'interroger sur mais est-ce que je vais encore avoir un job puisque là, on nous annonce ou on nous laisse craindre en tout cas une crise économique et sociale. Et bien sûr, certains ont cette incertitude qui est la principale dans leur esprit. Peut-être, Philippe, on passe justement, donc si on partage ce contexte, des modalités changeantes, voilà, des ajustements permanents, je vois aussi, alors peut-être comment faire ou qu'est-ce qu'on voit émerger, vers où vont les managers et quelles postures sont celles qui sont à prendre aujourd'hui. Oui, alors on va regarder ça et apporter effectivement, j'espère, des éléments concrets qui vous aideront, mais je pense qu'on peut déjà démarrer sur cette base que la notion de durée est la base de l'incertitude. Hein, est-ce que quelques jours, quelques semaines, quelques mois, mais en fait, du fait de la pression sanitaire, on est pratiquement certain d'une seule chose, c'est que il va y avoir des changements très rapidement. Hein, c'est-à-dire que la situation telle qu'elle est aujourd'hui va forcément changer très rapidement. Et ça a un impact considérable sur la manière dont on envisage
le temps et même, alors à tous les niveaux de l'entreprise, la stratégie de moyen et de long terme, c'est très délicat dans un certain nombre de cas. On voit aussi même des entreprises qui vont très bien, qui ont beaucoup d'opportunisme et d'opportunités à gérer à très court terme. Donc, on va évidemment parler d'agilité, mais l'idée, c'est de réussir à réagir avec efficacité et rapidité face à des événements qui sont, eux, hyper rapides et pour certains, hyper violents. Vous avez entendu l'annonce de Bridgestone hier ou avant-hier. Donc, en l'occurrence, le management, c'est aussi de s'adapter à cette rapidité, à cette violence, pour faire en sorte que l'organisation tienne le coup et que le travail qu'on a besoin de faire soit fait malgré tout. Ce qu'on peut dire pour synthétiser tout ça, en définitive, c'est que certainement, beaucoup de managers de proximité et de managers intermédiaires sont déstabilisés, sont en manque de repères, et sont en recherche d'une posture, donc ils se doutent bien qu'elle doit un peu évoluer, mais ils ont du mal à s'adapter à tous ces changements. Du coup, peut-être sur ces postures, donc effectivement, pour revenir sur ces managers, souvent, ils étaient dans le contrôle, la maîtrise, c'est ce qu'on leur demandait, de piloter, contrôler, souvent donner vraiment une direction, cascader des choses, avoir la réponse. C'est plutôt des postures qui aujourd'hui sont plus adaptées en fin de compte à ce contexte très incertain, et c'est ça qui les déstabilise. Donc, parce qu'aujourd'hui, une fois, dès que vous êtes parti dans l'analyse, votre analyse, elle est obsolète avec des nouveaux contextes, des nouvelles choses qui viennent d'arriver. Et donc, il faut s'appuyer sur de nouveaux repères, des nouvelles postures. Donc, nous, on en a identifié aujourd'hui 4 qui nous paraissent très importantes et des piliers sur lesquels ces managers peuvent s'appuyer pour vivre et accompagner les collaborateurs dans cette période-là. Donc, la première, et on va les détailler après, garder et développer le lien humain. Alors, le lien humain, il existe, mais c'est une autre qualité de lien humain qu'aujourd'hui se fait jour et a émergé avec ce contexte distanciel aussi. C'est créer et maintenir la confiance. On a parlé aussi vous avez parlé de positiver, de résilience. Donc, avoir cet esprit positif. Le troisième point, c'est vraiment central aussi, c'est donner du sens, redonner du sens à l'action de chacun, à la mission de chacun, à la mission de l'entreprise. Et puis, je dirais le quatrième point qui est pour nous, qui est vraiment le fil rouge et qui traverse les 3 autres, c'est la communication. C'est une communication adaptée à aujourd'hui, en fonction des médias, du rythme, des contenus. Voilà. Philippe, si tu… Absolument, non, mais bien sûr, pour nous, c'est clair. Un manager, c'est une personne qui, de plus en plus, doit prendre une posture de leader facilitateur et de s'inscrire avec agilité dans l'instant présent, dans le présent, et procéder par cycle très court, c'est-à-dire non plus faire une analyse qui va, comme tu le disais, durer quelques semaines et qui sera obsolète dès qu'elle sera terminée, mais être dans décision, action, réalisation et réitérer ça quasiment quotidiennement à présent. Alors, je ne sais pas si par rapport à tous les gens qui sont présents, ces 4 axes de travail sur les nouvelles postures managériales font sens, et en tout cas si peut-être certains d'entre vous avaient pensé à d'autres axes, n'hésitez pas à le mentionner, à nous faire savoir. Alors justement, Philippe, il y a une question d'Assimina, notamment sur le point 3, l'axe 3, donner du sens. Mais comment donner du sens si le manager lui-même ne reçoit pas de sens?
Alors, on va On en va y passer, parler, je pense. On on va va y en passer. parler, mais c'est une question qui, justement, prend tout son sens parce que dans de nombreux cas, c'est très facile à dire. La réalité, c'est comment on fait. Et la problématique, c'est bien celle-ci, hein. C'est les gens de terrain avec qui on travaille ont du mal à identifier comment donner du sens. Et donc, quand on sera sur ce thème-là, on va dérouler les différentes thématiques. Quand on sera sur cette thématique-là, j'espère qu'on répondra pleinement à cette question. Élodie, si on va Merci. rentrer sur le point 1, si tu Oui. veux. Alors, je ne sais pas comment ça s'est passé pour chacun d'entre vous dans la période de confinement et de post-confinement, mais dans la notion de lien humain, on s'est orienté véritablement vers un management plus personnalisé dans beaucoup d'organisations, avec un contact téléphonique, visioconférence, WhatsApp ou Dieu sait quoi d'autre, hyper régulier, hyper fréquent, du fait de l'impossibilité de se retrouver ensemble devant une machine à café, hein. Donc, il y a une manière de communiquer d'une manière générale qui a évidemment fortement évolué. Voilà, je dirais que c'était aussi de mettre en place voilà, des espaces pour des rituels un peu différents. Souvent, certains managers ont été déstabilisés parce qu'ils ont été, quand on a été 100% en distanciel, où ils étaient dans des open space, ils ont perdu ce lien et cet informel. Et pour certains, ils n'ont pas su mettre en place de rituels pour garder ce lien ou pour créer ce lien. C'est-à-dire, par exemple, des cafés virtuels. On se retrouve où on se dit bonjour, on a un espace tous les matins, on se réunit en équipe autour du téléphone, hein, ou des outils comme Zoom, comme Teams, comme Skype, par exemple, pour se dire bonjour. Créer des bilatérales aussi, des points avec l'ensemble de ses collaborateurs, chose que le manager n'avait pas besoin, puisqu'il était dans le même open space, il allait voir le collaborateur sur son poste de travail, il n'y avait pas de point formalisé. Donc voilà, développer le lien humain, c'est passer par mettre en place des échanges, je dirais, forcés ou planifiés pour remplacer ces échanges un peu informels ou au poste de travail parce qu'on était dans le même espace. Absolument. Alors, c'est important dans la mesure où on voit bien que la frontière entre la vie professionnelle et la vie personnelle a bougé du fait du confinement, hein. On est effectivement beaucoup plus au fait de comment c'est chez toi, parce que peut-être que je le vois à travers une caméra, peut-être que je sais que ton conjoint il travaille aussi parce que du coup ça crée des questions de bande passante ou de Dieu sait quoi. Je sais ce qu'il en est pour tes enfants. Bref, cette frontière, elle a légèrement bougé. Et on a de toute façon, même si les managers dans toutes les grandes entreprises ont déjà compris la nécessité d'être accessible, je ne sais pas si c'est le bon mot, amical, mais en tout cas très sensible à la relation humaine, avec une posture empathique, eh bien, ils ont été obligés d'évoluer. Alors, dans certains cas, de manière très réussie, heureusement, avec une posture bienveillante, sans être paternaliste, avec évidemment une approche qui est beaucoup plus proche de quoi as-tu besoin, comment est-ce que on pourrait t'aider, en évitant évidemment le côté paternaliste de dire ouais, je m'en occupe, t'inquiète pas. Bon, bref, c'est super important, même si certains managers sont gênés par rapport à cette approche de demander de quoi as-tu besoin, parce que précisément, on peut avoir l'inquiétude de ne pas pouvoir y répondre. Hein, quand quelqu'un fait ça dans une période, j'allais dire stable et quasi certaine, alors on demande à son collaborateur de quoi as-tu besoin. Il va nous apporter une réponse à laquelle on saura répondre.
actuellement, ça peut être une crainte pour certains managers de s'orienter vers cette posture, tout simplement parce que, mais qu'est-ce qu'on va répondre et comment on va le faire si jamais on nous demande quelque chose qui n'est pas dans notre périmètre. Et du coup, Philippe, ça nous amène sur le 3e point du développer le lien humain. C'est cette entraide, en fait. Ce n'est pas forcément le manager, justement, dans cette période-là. Ce n'est pas le manager qui a toutes les réponses. Voilà, c'est comment le manager accompagne son collaborateur ou comment dire, initie l'entraide, donne des feedbacks positifs pour qu'entre collaborateurs, cette entraide, ce lien se crée aussi. Par exemple, par exemple, une collaboratrice ou un collaborateur qui serait à l'accueil dans un service qui ne reçoit plus de public pour des raisons sanitaires ou dont les heures d'ouverture sont beaucoup plus sont fermées, sont beaucoup plus restreintes. Le collaborateur est là, c'est encouragé. Comment tu peux aider peut-être à prendre des appels ou à traiter des dossiers d'autres collaborateurs qui, eux, sont submergés. Voilà, donc c'est ça l'entraide, c'est créer ce lien aussi et créer aussi du sens parce que quand la personne est à l'accueil, son métier c'est d'accueillir les gens. S'il n'y a plus personne à accueillir, c'est quoi le sens de mon travail? Donc ça va concourir à dire bah oui, j'ai une mission, je suis utile. Et c'est important donc dans le lien, cette entraide est d'autant plus importante pour créer ce collectif et ce lien entre les personnes. Absolument. Alors, pour donner un autre exemple, moi j'étais ce matin avec le directeur d'une agence Pôle emploi, donc il dirige environ 70 collaborateurs, dont une équipe de 4 managers. Et donc, ils ont véritablement individualisé le management. Les collaborateurs ont droit actuellement à 3 jours de télétravail par semaine pour ceux qui le souhaitent. Et donc, ils ont individualisé pour chaque collaborateur le suivi, c'est-à-dire est-ce que tu veux que je t'appelle tous les jours, 2 fois par jour ou tous les 2 jours et l'idée, c'est d'identifier individuellement le type de suivi, de contact et donc de relations humaines en fait qu'on va avoir avec chacun. C'est une question qu'on n'a pas nécessairement formalisée préalablement quand on était tous en présentiel et qui prend tout son sens du fait de ce mix entre distanciel et présentiel. Donc, convenir de modalités, j'allais dire, de communication quasi formelle avec chaque collaborateur. Et selon ses besoins, puisqu'on a des collaborateurs qui sont plus juniors, d'autres plus seniors, voilà, des besoins de personnes qui ont besoin de se réassurer quand ils sont à distance sur est-ce que j'ai fait tout mon travail. On a aussi besoin de contrôle, voilà, sur des personnes qui à distance peut-être ont moins d'efficacité. Donc voilà, tout ça de mettre un cadre individualisé comme le dit Philippe et attentif à chaque personne, à ses besoins et aux besoins collectifs aussi de l'équipe aussi. Voilà. Alors, on va peut-être passer sur le deuxième axe de travail qui est de maintenir la confiance et de développer un esprit positif. La confiance, ça s'appuie sur 3 piliers de notre point de vue. C'est bien sûr la communication, l'écoute, l'ouverture et le cadre. Donc l'idée, c'est aussi d'avoir des actions en lien avec nos annonces. Or, c'est évidemment quelque chose d'assez délicat. Donc si on commence par la communication effectivement, c'est un enjeu important dans maintenir la confiance. Donc il faut une communication transparente, très professionnelle et réactive, mais surtout vérifiable et opérationnelle. Vérifiable, c'est-à-dire que le manager il doit s'appuyer sur des faits, puisque tout le monde a aujourd'hui une opinion sur qu'est-ce qui va arriver demain, connaît un médecin ou a entendu. Donc, il peut y avoir beaucoup de, je dirais, d'interférences
ou d'aspects négatifs qui pourraient arriver de certains collaborateurs. Et là, le manager doit garder ce cap, doit garder la main sur la communication, sur une communication bien sûr transparente, c'est-à-dire le plus clair possible, donc la plus courte possible, la plus réactive possible par rapport à ce que l'entreprise, le management, son propre management va lui indiquer, est très opérationnel, c'est-à-dire pouvoir aussi traduire au quotidien, voilà, si je dois porter un masque, comment ça se passe concrètement? Oui, quand tu es à ton bureau, tu dois avoir le masque, tu pourras les récupérer là. Voilà, il doit avoir cette partie très opérationnelle de comment ça va se passer pour chaque collaborateur de son équipe pouvoir y répondre. Alors, je pense que par rapport à ça, justement, hein, dans la plupart des grandes structures, c'est déjà en place, mais il faut réussir à alimenter et à accompagner les managers pour qu'ils aient à la fois les informations et à la fois le wording pour accompagner donc les bonnes postures et des actions cohérentes. La plupart des grandes structures ont fait des débriefs sur quels sont les éléments positifs que toute cette période de post-confinement nous a apporté. Et si jamais ça n'a pas été le cas dans votre structure, je vous encourage vivement à le faire. Mais partout où ça a été le cas, il faut vraiment chercher à capitaliser sur ces éléments positifs, puisque c'est aussi un des éléments qui va venir dégonfler, j'allais dire, l'inquiétude qui peut venir avec l'incertitude. Plus on tire des enseignements positifs des événements récents, plus les gens, quelque part, vont dire « mais oui, j'ai les ressources, j'ai les capacités de naviguer à travers cette incertitude et de s'en sortir ». Ça, aussi bien au niveau d'un manager de proximité, bien sûr aussi même des collaborateurs de terrain, et d'une manière globale au niveau des équipes. Donc je pense que ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Du coup, pour rebondir là-dessus, il y a eu, alors peut-être en phase de post-confinement, il y a eu, chez pas mal de nos clients, des ateliers qui ont été organisés pour justement libérer, ce que je dirais, un espace en équipe, le manager avec ses collaborateurs, pour libérer la parole, pouvoir que chaque collaborateur puisse s'exprimer sur ce qu'il a vécu, en positif et en négatif sur cette phase de confinement. Je ne sais pas si vous l'avez fait dans vos entreprises, hein, mais dans pas mal d'endroits où nous sommes venus accompagner et nous avons animé ces ateliers. Donc, ça a permis effectivement, comme a pu le dire Philippe, de faire ressortir le positif et pouvoir capitaliser là-dessus dans qu'est-ce qui a été bien et qu'est-ce qu'on peut continuer à faire maintenant, qu'on a vu, qu'on a été capable de faire et qu'est-ce qu'on va changer, qu'est-ce qu'on garde de cette période. C'est aussi dans la... Je finis Philippe et après je te passe la parole. C'est cet espace qui s'est créé souvent en post-confinement parce qu'on a eu besoin de recréer ce lien après être tous restés chez soi. C'est aussi un élément important de la confiance, de garder ces espaces de parole parce que le contexte est très changeant, très anxiogène et il y a besoin d'avoir ces espaces pour libérer la parole, permettre aux gens, les émotions étaient très présentes, d'échanger des idées. Et donc ça, c'est vraiment un des piliers aussi que le manager doit mettre en place de façon à ce que les collaborateurs se sentent en capacité de pouvoir s'exprimer, dire ce qu'ils pensent, dire quand ça ne va pas, sans être jugé, sans être montré du doigt et pouvoir être pris en compte. Donc ça, c'était le deuxième point. Voilà, alors, avant de vous donner un outil complémentaire sur cette notion de comment développer cette confiance et l'esprit positif, je voulais simplement savoir s'il y a des gens parmi vous pour qui cet axe de travail est vraiment un axe de travail important. Parce que je peux vous dire que, en l'occurrence, moi j'interviens comme coach externe notamment pour Pôle emploi, hein, par exemple, actuellement. Et je peux vous dire qu'il y a certaines directions, pas partout bien sûr, mais il y a certaines directions où c'est un vrai sujet. Et c'est un sujet à part entière qu'ils traitent en tant que tel.
Et est-ce que, par exemple, ces ateliers, vous avez fait des ateliers où les managers ont organisé ce moment d'échange avec leurs équipes sur ce qu'ils vivaient? Est-ce que ça, c'est des choses que vous avez faites au sein de vos entreprises? C'est intéressant de sortir le côté positif, ce qui a été difficile aussi de reconnaître pour certains qui avaient des enfants, travailler avec des enfants, pas facile, dans des petits appartements, sans espace. Est-ce que ça, on aimerait bien savoir si c'est des choses qui se sont mises en place, qui sont encore ou chez vous en train des initiatives? Je peux intervenir. Je m'appelle Laure, je travaille au Learning chez Natixis. Chez nous, il y a des initiatives de ce type qui ont été menées. Alors, je ne sais pas si je vais aussi loin que vous dans le positif, même si j'espère que c'est ce qui en est sorti. Mais je trouve ça un peu… dans l'affichage, je ne sais pas si on pouvait aller aussi loin. Mais en tout cas, c'est des kits à destination des managers qui leur permettaient d'avoir cette discussion de reprise en équipe. Alors, le mot que je vais utiliser est quand même est l'idée moins jolie que celle d'expérience positive, disons, mais il y avait plutôt un côté purge, on va le dire, Oui, sur faire exprimer toutes les difficultés que les gens ont pu rencontrer. Donc, après, l'effet est justement de pouvoir l'exprimer pour en sortir quelque chose de positif, mais il y avait cette initiative-là qui a permis à certains managers de s'approprier. Après, ce qui est compliqué, c'est de démultiplier au niveau d'une équipe sur des groupes assez grands ces initiatives, sachant que tous les managers n'étaient pas équipés en ressources internes ou en temps ou en pas très à l'aise par rapport forcément à ces l'exercice. Et évidemment, c'est toujours chouette quand c'est amené par des coachs professionnels, mais voilà, la question de le démultiplier, de le faire porter par le manager, ça, c'est pas facile parce que du coup, ça fait encore porter au manager une autre mission presque. Donc, enfin, une autre mission ou un autre rôle. Voilà, même si c'est salutaire au niveau de l'équipe. Voilà. Absolument. Et merci beaucoup pour ce témoignage. Parce que ça rejoint vraiment un des points d'attention qu'on voulait partager avec vous, hein, c'est que pour les RH et pour les managers de managers, ça implique d'être en mesure d'apporter à la fois des informations, des outils, des moyens pour que les managers de terrain puissent relayer, j'allais dire. Et ça nécessite, bon alors ça c'est pas nouveau, mais évidemment ça nécessite d'identifier les managers qui ne seraient pas en mesure de relayer correctement cet esprit positif et pour qu'ils soient accompagnés individuellement. On va peut-être passer à la diapo suivante. Oui, tout à fait. Donc donner du sens. Alors évidemment, c'est pas tout à fait nouveau, mais l'idée va bien sûr dans le sens de valoriser à la fois l'individu et le collectif et donner du sens aux missions du collaborateur et aux missions de l'équipe. D'autant que ce sens peut avoir été, dans certains cas, impacté par la crise sanitaire, par le contexte en fonction de ce qui s'est passé. Oui, je pense que c'est ça qui est intéressant, c'est peut-être que chaque manager ou après direction, qu'est-ce qui a changé avec cette crise sanitaire, qu'est-ce qu'on attend de moi, qu'est-ce qui a changé qu'est-ce que le contexte vient impacter. Je pense par rapport, c'est aussi au manager, avec bien sûr en étant accompagné par sa hiérarchie, de peut-être se poser 2 minutes pour se poser la question de qu'est-ce qui a changé. Est-ce que mes objectifs sont toujours les mêmes? Est-ce que les priorités ont changé? Voilà, je vais prendre un exemple qui est les prestataires de formation. Tout d'un coup, l'environnement a quand même beaucoup changé pour nous tous, pour les prestataires de formation qui faisaient essentiellement de la formation présentielle, pas pour beaucoup quand même, et qui du jour au lendemain, ça s'est arrêté. Et donc, les objectifs peut-être de jours de formation et les supports, tout ce qu'on avait de posture de formateur en présentiel,
il a fallu le repenser dans le contexte actuel, d'où ces webinars, par exemple, mais aussi la distancialisation de beaucoup de parcours de formation et des nouvelles postures pour les formateurs qui animent ces formations à distance, qui n'étaient peut-être pas leur habitude, puisqu'ils étaient plutôt avec des collaborateurs dans une même pièce. Voilà, ça c'est un exemple. D'autres exemples peut-être, c'est aussi les entreprises fabriquaient des parfums qui se sont mis à un moment donné à fabriquer du gel hydroalcoolique. Voilà, il y a des choses qui sont des missions ou à un moment donné, hein, et puis peut-être plus dans le long terme, qui ont été quand même très impactées, et donc le sens aussi a été impacté. Philippe, absolument. Alors, moi, j'ai accompagné récemment une société mutuelle d'assurance à Niort, et donc, au-delà des interrogations que pouvait avoir chacun, évidemment, chacun pouvait se réinterroger sur le sens qu'il donnait individuellement à son travail et le sens collectif. Il y a eu une question tout à l'heure de Assimina sur le sujet, c'est comment un manager peut-il donner du sens si lui-même n'en reçoit pas? Alors, c'est évidemment quelque chose de délicat, mais on pourrait dire que l'une des clés, c'est un management ultra personnalisé. C'est que chaque manager de terrain pourrait au minimum s'intéresser et avoir une idée de quel sens le travail a-t-il pour chacun de mes collaborateurs. Hein, et qu'est-ce qui est important pour eux? Et je pense que vous l'avez peut-être vu pendant le confinement, il y a vraiment des gens qui se sont révélés, qui ont montré qu'ils étaient hyper investis et finalement peut-être plus qu'on ne pensait auparavant, et d'autres qui étaient beaucoup plus sur quelque chose de... au contraire, ma motivation fondamentale et le sens de ma vie, il est aussi et surtout extra-professionnel. Donc c'est important que chaque manager s'interroge et fasse preuve de curiosité sur ce type de sujet pour derrière essayer de à la fois dialoguer et appuyer sur les ressorts qu'il peut individuellement trouver avec chacun. C'est quelque chose de très délicat. On voit bien, je vous ai pris l'exemple d'une société mutuelle d'assurance. Globalement et collectivement, ils peuvent dire, regardez, nous, on apporte de la protection pour nos assurés. Mais dans chacun des services, ils ont effectivement, quand on est dans un service informatique, on peut se raccrocher au sens collectif, mais on peut aussi se raccrocher au sens de moi j'aime bien développer des nouveaux programmes, moi j'aime bien passer mes journées à faire des expérimentations sur ordinateur, etc. Donc vous voyez bien que le sens, il peut être très individuel ou très collectif. Dans certaines organisations, mais c'est loin d'être la majorité, on peut même aller jusqu'à parler de la dimension sociétale du travail. Mais je pense que dans la plupart des cas, on va conseiller aux managers de terrain de ne pas parler de ça. Et donc de bien rester sur, mais finalement, quel sens chacun des membres de mon équipe apporte à son travail et comment apporter le plus concrètement possible des réponses autour de ça. Et de plus en plus, j'allais dire que la dimension managériale de proximité nécessite une certaine dose de philosophie et de connaissances philosophiques. C'est important, effectivement, enfin, je pense, de se poser. C'est pas... Des fois, tout ça arrivait peut-être beaucoup en cascade et on ne se posait pas bien la question parce qu'effectivement, les missions, le service était là depuis longtemps. Il y avait quelque chose qui était peut-être du ronronnement hein, pour certains. Voilà, et ça vient, le contexte actuel vient percuter ça, aussi bien individuellement, comme le dit Philippe, que collectivement. Et de nécessaire pour le manager de reposer la question quelle est notre contribution, mon équipe elle contribue à quoi, et chaque personne de mon équipe elle contribue comment au collectif, et effectivement de repositionner ça. Une autre façon le sens ça passe aussi par être aligné, être cohérent et
et donc de dire ce qu'on fait et de faire ce qu'on dit, hein, ça on le dit souvent, mais l'exemplarité, on en parle, c'est pas nouveau, hein, mais d'autant plus dans cette période très incertaine où il y a beaucoup de changements. Chaque personne, chaque collaborateur a besoin de s'accrocher à des choses qui sont solides, qui sont sûres. Et donc, l'exemplarité, le faire ce que je dis, c'est quelque chose au moins auquel on peut se raccrocher. Mon manager, voilà, on vient 3 jours par semaine sur site. Le lundi, mardi, mercredi, bah, c'est tout le monde, et le manager aussi vient lundi, mardi, mercredi, et c'est pas, tiens, le lundi, bah, c'est, je vais le dire, c'est le lendemain du week-end, je viendrai que mardi, mercredi. Voilà, c'est vrai que on a pu le voir, où ce sont des choses qui nous sont remontées dans les entreprises, de cette difficulté du retour sur site, avec un petit peu avec une bienveillance au départ, mais qu'il faut faire attention que ça ne tourne pas à chacun fait un peu ce qu'il veut quand il veut. Voilà. Absolument. Alors, ça nous ramène à la question du sens vis-à-vis de la fonction managériale. Moi, j'interroge des fois des managers de proximité chez certains de mes clients, et je peux vous garantir que certains d'entre eux n'ont pas cette dimension, que leur rôle, c'est de promouvoir le changement. Et donc, certains d'entre eux ne savent pas et n'ont pas intégré que la vie est changement. Le rôle du manager, c'est de faire en sorte de gérer cette incertitude, de la promouvoir et de faire en sorte d'accompagner en fait les nouveautés, les changements, et de faire en sorte que son équipe digère ça. Ce que j'ai vu comme exemple dans une grande administration, c'est un effet repli sur soi, un peu village gaulois, c'est-à-dire que une agence locale va faire son boulot d'une certaine manière, réussir à développer son climat positif, garder une sorte de confiance locale aux managers locaux, mais qui vont être hors de la ligne du parti, j'allais dire, du corporate. Et ça, c'est un vrai sujet par rapport à donner du sens. Hein, c'est aussi garder en tête que on a besoin de rester collectivement unis et de faire en sorte que une entité particulière ne fasse pas, même de manière inconsciente ou involontaire, ne fasse pas sécession ou séparatisme, c'est le mot à la mode actuellement. Voilà, c'est vrai que c'est important, moi je redis, de garder des lignes directrices ou des choses sur lesquelles les gens se raccrochent, et des choses sûres dans quelque chose qui bouge peut-être très vite. Et ça, c'est important dans le sens et la réassurance des collaborateurs et du manager lui-même dans son action. Alors, j'espère en tout cas qu'on a en partie répondu à la question qu'avait posée Assimina: comment donner du sens si le manager lui-même ne reçoit pas de sens? Alors, sur le très court terme, je ne sais pas tellement vraiment répondre fondamentalement à cette question, mais dans le moyen et long terme, c'est de faire en sorte que vos managers de proximité aient intégré que le sens de leur travail, c'est véritablement de promouvoir le changement et justement de faire face à cette incertitude. C'est d'ailleurs pour moi la vraie différence entre du management et de la gestion. Hein. S'il n'y a pas de changement, on gère. Voilà, on reproduit le process. Alors on va passer à la slide suivante, si on peut. Oui, je ne sais pas si vous avez du coup sur un petit peu tous ces échanges, est-ce qu'il y a encore des questions, peut-être une ou deux, ou des réactions sur donner du sens, avant que peut-être on passe plus sur comment accompagner peut-être les managers justement. Ok, alors on va passer peut-être sur effectivement nos managers justement. Philippe, je te laisse. Voilà, alors comment accompagner les managers? Évidemment, c'est le point clé, hein, c'est la charnière pour la reprise de l'activité, la reconstruction, on va dire la manière de faire face à ce qui se passe actuellement, et donc pour, comme on vient de le dire, créer un climat positif et serein.
Donc, nécessité évidemment de les soutenir et de les guider. Donc, on va vous proposer quelques pistes. En fait, ce sont les éléments sur lesquels on travaille actuellement avec Elisabeth chez nos clients. Voilà, différents outils, différents leviers en fonction des personnes, du contexte, de l'entreprise aussi, hein. On peut être sur de la montée en compétences, sur donner des outils. Donc là, on est plus sur de l'accompagnement, de la formation, voire du coaching, mais si vous avez effectivement pas mal de managers avec des cultures qui sont peut-être moins adaptées, avec des outils qui sont moins adaptés à ce qu'ils vivent aujourd'hui, c'est vrai que la formation, le travail en atelier est une des réponses pour aller plus vite, pour faire progresser et leur donner des outils. Il y a aussi, donc, ce qui est important, on voit que il y a aussi des espaces qui sont des espaces d'expression pour ces managers, puisque ce sont eux aussi des collaborateurs. C'est peut-être lourd des fois à porter, ils ne savent pas forcément si ce qu'ils ont, les initiatives qu'ils prennent, c'est des bonnes initiatives. Donc, c'est tout ce qui tourne autour des échanges de pratiques, du soutien par les pairs. Donc, c'est le co-développement, c'est des groupes d'échange de pratiques, ça peut être des ateliers thématiques sur des sujets particuliers, par exemple, donner du sens. On peut faire un atelier autour de ça, justement, pour partager ce que chacun y met et comment avancer avec son équipe là-dessus. D'autres accompagnements, Philippe, peut-être Oui, alors évidemment, de manière assez classique, l'idée de quand on a des managers qui sont déstabilisés, voire perdus, on peut les accompagner avec du coaching. Pas mal d'organisations ont également mis en place du soutien aux managers lorsqu'ils sont en activité partielle, donc les managers de proximité. C'est très important j'allais dire, de les garder en activité et de faire en sorte qu'ils aient à la fois l'esprit éveillé, le lien le plus fréquent et possible avec l'entreprise. Donc moi, j'ai travaillé avec une entreprise industrielle qui a repris le travail là, début septembre, mais dont l'activité a été très très touchée et qui l'est encore actuellement. Et l'idée, c'est de faire en sorte de soutenir l'ensemble de ces managers qui sont en activité partielle ou qui n'ont plus d'équipe en activité, tout simplement pour qu'au moment où il faudra, que ce soit pour du redémarrage ou que ce soit pour des mauvaises nouvelles, on puisse compter sur eux. Et donc, je pense que cet accompagnement, c'est quelque chose de très important. Bon, en plus de ce que vous faites habituellement, moi j'ai tendance à dire que le management, quand il y a des sujets qui ne sont pas bien adressés ou pas bien traités dans le management, c'est la double peine. C'est-à-dire que si vous avez un collaborateur qui ne fait pas son boulot, il ne fait pas son boulot et c'est une peine. Quand on est dans le management, quand on a quelqu'un qui n'est pas aligné ou qui n'est pas impliqué ou engagé comme on souhaiterait, c'est un problème pour ce manager-là et c'est aussi un problème pour toute son équipe. Et donc, c'est la double peine. On est obligé véritablement d'avoir un œil particulier, une compréhension particulière et une attention vraiment très focalisée sur l'ensemble du corps managérial à travers des actions d'accompagnement de cette nature. Voilà ce qu'on voulait vous dire. Est-ce que peut-être qu'à ce stade, vous avez des questions complémentaires ou des remarques, ces moments, soit avec le micro, soit à travers le chat? Peut-être qu'est-ce que vous avez mis en œuvre comme accompagnement de vos managers? Est-ce que vous avez des programmes de formation? Est-ce qu'il y a eu du coaching un peu plus, des coachings moi j'ai pratiqué pas mal des coachings dits brefs, c'est-à-dire ce n'est pas forcément un coaching de développement, mais c'est juste pour aider la personne à passer ce cap justement, à la soutenir dans cette période pour changer de posture. Voilà, ce qui nous intéresse un petit peu, c'est
Voilà, nous vous écoutons. Alors, je reprends un peu la parole. J'ai cité tout à l'heure un exemple chez Natixis en particulier, mais et pendant la période de confinement, on a eu plusieurs actions pour les aider à prendre en main l'aspect distanciel aussi, que ce soit ou la nouvelle posture de manager à distance. Voilà, donc il y a eu plusieurs initiatives. Moi, ce qui m'interroge, je suis en charge de la partie soft skills et offre managériale chez Natixis. Et du coup, ce qui m'interroge un peu, et c'est pour ça que votre webinaire m'intéressait, c'est de traiter en direct la question de l'incertitude avec eux finalement, parce que c'est je pense que j'ai une difficulté où les entreprises ont une difficulté, il me semble que je peux la généraliser, pour admettre admettre cette incertitude et et porter le discours qui va bien de l'entreprise. Donc là, vous donnez des tips, ok, et c'est bien de les rappeler parce que ça ouvre le sujet et les réactions. C'est parfois difficile d'avoir le relais dans pas le relais, mais le message qui va bien qu'on porte officiellement dans l'entreprise. Voilà. Ok, est-ce Voilà, que je trouve vous que c'est voulez que... important de porter le sujet, mais Oui. J'entends ça, Laure, et je comprends que effectivement, c'est pour des gens qui occupent une fonction comme la vôtre, c'est un sujet extrêmement sensible et délicat. J'ai envie de vous proposer juste un petit conseil complémentaire, un petit tip, comme vous dites, euh, simplement pour focaliser sur l'incertitude. L'incertitude, c'est pas à proprement parler une réalité. L'incertitude, c'est un sentiment. Et vous pouvez très bien faire ce jeu-là avec un manager qui serait gêné dans votre environnement et lui dire, mais essaie de te remettre en janvier 2020, c'est-à-dire il y a 8 mois. L'incertitude, elle était hyper présente. La preuve, c'est qu'il s'est passé plein de trucs depuis. Par contre, le sentiment d'incertitude, lui, il était très faible, on va dire. Alors qu'aujourd'hui, ce qui a véritablement changé, c'est le sentiment d'incertitude. Ce n'est pas l'incertitude en elle-même. Et donc, je vous invite à les faire réfléchir sur ce sujet-là. De dire, ce qui a changé, ce n'est pas la situation à proprement parler. Bien sûr, la situation a changé. Mais en fait, elle change quand même, simplement de manière peut-être un peu moins visible ou impactante au quotidien. Non, ce qui a changé, c'est votre sentiment vis-à-vis de cette incertitude. Et c'est aussi très important de leur faire prendre conscience de ça. Certains d'entre eux une fois qu'ils l'ont intégré, vont plus facilement capter l'idée que moi, je fais partie des porte-paroles de mon entreprise, je fais partie des ambassadeurs vis-à-vis des collaborateurs qui dépendent de moi. Et c'est mon rôle d'être de porter le discours de l'entreprise sans me laisser polluer par les contingences externes. La réalité, c'est celle-là. Donc, vous pouvez les faire travailler un peu sur cette notion de sentiment d'incertitude qui est différente de l'incertitude en elle-même. Et ça, je dirais, pour compléter, c'est quelque chose qui est assez personnel. Donc, du coup, c'est difficile de l'adresser de façon générique, en fin de compte, puisque une perception, un vécu, c'est quand même c'est quelque chose qui est très lié à la personne, à ses expériences, à sa vision de la vie. Voilà. Donc, c'est pas une réponse simple. C'est pour ça que je pense que c'est vrai que c'est compliqué pour compléter ce que dit Philippe. Oui, non, mais c'est vous ouvrez des portes et puis j'étais là pour ça et puis c'est bien parce que je pense qu'on aura l'occasion d'en rediscuter, mais effectivement ça ouvre des portes et c'est les bonnes questions que vous. Enfin, c'est une bonne façon aussi de replacer ça dans du sentiment. Je trouve ça intéressant. Voilà. Voilà. En tout Si vous cas, voulez c'est des choses qu'on veut traiter ou qu'on doit traiter en ce moment. voilà, revenez vers Force Group. Si vous voulez qu'on en parle plus en détail, ce sera avec plaisir. Oui, Les gens bien qui sûr, viennent. ouais. Ouais, merci.
Est-ce que vous avez peut-être d'autres questions ou comme l'évoquait Elisabeth, parmi les axes que vous aviez cités, des ateliers mis en place, enfin voilà, un retour d'expérience là-dessus ou d'autres commentaires comme Laure l'a fait. Je pense que pour ce webinaire, on n'aura plus de questions. Oui, le temps, c'est vrai qu'il est déjà, nous avons Oui, il est dépassé déjà l'heure. 17, on a dépassé, mais c'était c'était dans l'effervescence de ces échanges. On vous remercie toutes et tous d'avoir participé à ce webinaire et merci encore à Philippe et Elisabeth, en effet, d'avoir apporté ces tips autour d'un contexte et un sujet voilà, qui fait partie aussi maintenant de notre quotidien. N'hésitez pas, si vous avez besoin de plus d'informations, à revenir vers nous, comme l'évoquait Philippe. On sera ravis d'échanger avec vous sur ces sujets, notamment voilà, l'accompagnement des managers dans ce contexte aussi incertain, soit par certaines formations, ateliers ou coaching, comme l'évoquaient Elisabeth et Philippe, ou même cette prise, pouvoir faire prendre conscience de cette notion d'incertitude qui est en effet parfois inconnue ou qui est compliquée à définir, à identifier, dirais-je. Voilà, merci à tous. Peut-être que Philippe et Elisabeth, vous aviez un mot de fin. Ben, voilà, je vais aller remercier les personnes qui ont participé, qui ont bien voulu partager voilà, leurs initiatives, leurs questions. C'est toujours très riche pour nous aussi de pouvoir avoir ces apports. Voilà, puis merci à First Group de nous permettre effectivement de pouvoir exposer, de pouvoir parler de ce sujet qui nous passionne. Et moi, tout pareil. Merci Philippe. Alors, on était très heureux d'être là et puis on est à la disposition donc, pour continuer à échanger, avancer sur ces sujets. Ok, merci beaucoup. Merci. Merci. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir.